Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, la première parution de cette semaine. L'hebdomadaire confidentiel par lequel nous commençons s'intéresse à la gestion des catastrophes et s'interroge à sa grande une. Faut-il s'inquiéter pour le Cameroun? D'après l'hebdomadaire ce matin, les usagers de la nationale numéro 3 n'oublieront pas de sitôt la journée de vendredi dernier. Ils sont restés bloqués sur cet axe routier à cause d'un camion-citerne qui s'est retrouvé sur l'asphalte, coupant ainsi Douala, la capitale économique du Cameroun, à Yaoundé, la capitale politique. La situation s'est normalisée après plus de 20 heures d'attente. Un fait qui remet au goût du jour la problématique liée à la gestion des catastrophes au Cameroun. Réalité ou mythe chez nous, les Camerounais se questionnent. Si elle avait explosé, que se serait-il passé? Les sinistrés auraient-ils été abandonnés à eux-mêmes? À quoi sert la direction de la protection civile? Autant de questions qu'on peut retrouver ce matin en parcourant la page 3 de l'hebdomadaire confidentiel. En petite une, l'hebdomadaire parle d'élection présidentielle de 2025. La lettre de Jean-Blaise Ngouette au peuple camerounais est à retrouver. Le président national du MPCC décline les grandes lignes de sa politique. C'est à retrouver des pages 4 à 3. Le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune s'intéresse aux infrastructures de la CAN, au fonds Covid-19, à la carte nationale d'identité. Retrouvons les clarifications du Premier ministre. Répondant aux députés vendredi dernier dans le cadre des questions orales, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouetté, a souligné que tout était mis en œuvre pour la fin des travaux des infrastructures sportives de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a refuté les allégations selon lesquelles certains responsables convoqués dans les enquêtes sur la gestion des fonds Covid avaient refusé de se faire entendre. Et concernant la gestion des retards dans la délivrance des cartes nationales d'identité, le Premier ministre a rappelé que la multiplication des postes d'identification, la mise sur pied d'une plateforme de pré-enrôlement numérique avait, entre autres mesures, été envisagée pour accélérer le processus. L'ensemble de ces clarifications est à retrouver ce matin en page 7. À la grande une du quotidien Info Matin ce jour, Yaoundé et ses environs, de l'eau potable à gogo d'ici à décembre 2023. Effectuant ce 30 juin une visite d'évaluation des sites de raccordement du Pipes au réseau Camwater, le ministre de l'eau et de l'énergie rassure qu'à la capitale, il n'y aura plus de pénurie. Pour le bi-hebdomadaire La Météo, Pipes, les riverains de Nyom 2 en font d'accord, au thème donc d'une réunion en toute convivialité ce 30 juin dans cette localité de Yaoundé 1er avec les populations à l'occasion de sa visite d'évaluation des différents sites de raccordement de la Camwater. Le ministre de l'eau et de l'énergie informe avec assurance que les occupants des lieux sont plus que jamais disposés à libérer les emprises pour que les travaux se poursuivent sans entrave. L'information ce matin est à retrouver en page 3. La voix du centre de nous faire savoir s'agissant de ce projet Pipes que l'eau potable pour tous, c'est pour bientôt. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre, il s'agit de la vision du président Paul Biya qui est en marche. Financé à hauteur de 339 milliards de francs CFA par Eximbank, le Pipes devrait mettre un terme au déficit en eau potable de la ville de Yaoundé en apportant dans sa phase initiale un complément de 300 000 mètres cubes par jour, puis 400 000 mètres cubes dans la phase d'extension. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, c'est Paul Biya qui passe de la parole à l'acte dans ce projet. Le drapeau présente également cette information comme le pari de Paul Biya. Grâce à la détermination du ministre de l'eau et de l'énergie, le projet du programme d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé Pipes atteint un taux d'exécution de 97%. Ce taux de réalisation est également affiché ce matin à la grande une de l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui nous en donne quelques détails. On a par exemple la station de captage et pompage d'eau brute à Natigal, prête à 100%, l'usine de traitement d'eau à Imana Batienga, prête à 100%, le poste de transformation électrique 90-30 kV à Kometou 3, prêt à 100%, le poste des conduites de transport d'eau entre la prise d'eau à Natigal et Yaoundé, prête à 95%, les lignes électriques prêtes à 45,5%, entre autres.
D'après le quotidien Econews ce matin, dans l'alimentation en eau de la ville de Yaoundé, le déficit sera bientôt comblé. Avec la livraison d'ici la fin d'année du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs par épices, l'offre et la demande seront équilibrées par 3 sources d'approvisionnement, Akom Niada, Mefou et Sanaga. Le ministre de l'eau et de l'énergie a levé vendredi dernier le point d'obstacle à l'avancée du projet. Les installations de Camwater peuvent-elles supporter les 300 000 mètres cubes d'eau attendus? S'interroge également ce matin le quotidien Econews qui nous propose un décryptage à ce sujet à ses pages 3, 4 et 5. Parlons de toute autre chose à présent avec le tri-hebdomadaire Ressingan qui s'intéresse à la libération de Zogo Andela et nous fait savoir que l'ONU déclare le Cameroun forclos. Dans sa correspondance du 22 juin 2023, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies souligne que le délai accordé aux autorités camerounaises pour l'élargissement immédiat de l'homme d'affaires incarcéré à la prison centrale de Yaoundé est parvenu depuis longtemps à expiration. L'information complète est à retrouver ce matin en parcourant la page 4. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin, armée, une usine de munitions annoncée à Garoua. C'est à retrouver en page 4. Force de défense, près de 200 éléments honorés. Maillot d'Anaï, 100 filles mères formées à l'entrepreneuriat. Partenariat, la SFI injecte 10 milliards de francs CFA à la CCA Banque. Le Zénith ce matin nous présente un scandale au ministère des Finances. Des retraités à Bafia déclarés morts. D'après le journal, ayant constaté depuis un certain temps que leur droit de pension ne parvenait plus au niveau de la perception du chef-lieu du département du Bamé-Noubou, les personnes du 3e âge se sont rendues à Yaoundé où, après investigation, et bien que vivantes, elles étaient déclarées décédées par la cellule informatique du ministère éponyme. À qui profite ce crime, s'interroge ce matin le journal. Transport urbain en petite une, Yango perd son charme. Mindu, le grand Far West de Célestine Ketia-Cortez nous est présenté en page 2. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, dans sa parution de ce lundi matin, parle du programme économique et financier et nous renseigne que le FMI débloque 45 milliards de francs CFA. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, donne les détails de la décision prise par le conseil d'administration du Fonds monétaire international réuni en sa session du 29 juin 2023. C'est à retrouver ce matin en page 4. Mindef en petite une, promotion et décoration des personnels. Train de vie, les gouffres à sous de l'État nous sont présentés en page 7. Nomination, John Gouté désavoue Ketia-Cortez et puis Yaoundé 6, des réfugiés du Nozo persécutés à Vorbessi. Le quotidien Mutation qui nous amène à Rebouba ce lundi matin nous présente l'Hyper Lamido. Désigné chef de premier degré de Rebouba depuis le 14 octobre 2006, Aboubakari Abdoulaye règne sur l'ensemble du département. Le maire de Touboro interpelle le Premier ministre sur cette entorse à la réglementation, lequel a refilé la patate chaude aux minates. C'est à retrouver ce matin en page 8. Mélène mini-ferme, la vie après la décision de fermeture nous est présentée en page 5. Et puis en page 11, retrouvons s'agissant de la FECAFOOT, le 4e vice-président suspendu. Retrouvons ce matin à la grande une du journal Week Info une enquête. L'arrestation de 2 commissaires agents de la DGRE relance l'affaire Martinez-Zogo. Les 2 cadres de la police en service à la DGRE avaient été auditionnés par le précédent magistrat en charge de ce dossier, mais curieusement avaient été laissés en liberté. Selon les sources du journal Week Info, le nouveau magistrat militaire en charge de ce dossier a repris à zéro la procédure initiée par l'ex-magistrat. L'on note une certaine célérité et diligence de sa part. La vérité va-t-elle enfin apparaître, s'interroge en page 4 ce matin le journal. Ces jours, Paul Biya dribble encore la basse à Genève. Le bi-hebdomadaire L'Équation qui parle de récompense militaire ce matin titre « Honneur et fidélité récompensés dans le corps de l'armée ». Pour l'hebdomadaire Méomé Salan, on parle des plantes autour de la production des titres identitaires. Retrouvons des pages 6 à 7 ce matin les réponses de Paul Biya. À l'instar du processus de production des passeports, le mot de boat intégrera une plateforme de pré-enrôlement en ligne, la dématérialisation du paiement des frais exigibles, la notification systématique de l'état de traitement des demandes aux usagers, la multiplication du simple au triple des postes d'identification et des kits mobiles d'enrôlement, la densification des plateformes d'interaction, la mise à disposition des terminaux de service et d'interconnexion avec d'autres systèmes informatiques.
Le journal de l'économie et des finances Ecomatin pour sa part s'intéresse à Eneo Cameroun SA en nous présentant les dossiers urgents de Amine Oman Ludi, le nouveau directeur général. En petite une ce matin, rachat de Guinness Cameroun, le gouvernement déclare pour la première fois avoir donné son avis favorable pour le deal conclu avec le groupe Castel. Partenariat, CCA Bank et la SFI signent une convention de 10 milliards pour financer les PME. Autant d'informations à lire ce matin en parcourant le journal de l'économie et des finances Ecomatin. Le quotidien Nouvel Horizon s'intéresse au conseil régional au Cameroun. 30 mois sans salaire pour les secrétaires généraux, nous renseigne ce matin le journal. La tribune des communautés, le journal Intégration, nous amène à l'extrême nord du Cameroun et nous présente les visages d'une région économiquement sinistrée. Avec le recul plus ou moins attesté de Boko Haram, les projets de développement fleurissent à divers endroits. À côté, la misère glace comme le Mistral. Débat d'orientation budgétaire en petite une ce matin, sénateurs et députés en rang dispersé face au gouvernement à Yaoundé. CEMAC, relance activée pour 8 projets intégrateurs. Whisky en sachet au Cameroun, l'État ivre de ses contradictions. Et puis CFA, devises et budget, coup de gueule du gouverneur de la BIAC. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce jour dans les colonnes du journal Intégration. Et puis terminons ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle de contraception moderne en nous faisant savoir que le gouvernement veut booster l'usage d'ici 2030 à travers le Family Planning 2030 qui a été officiellement lancé le 29 juin 2023 par le ministre Santé. Il est question de permettre à 120 millions de femmes et de filles supplémentaires d'utiliser une contraception moderne d'ici 2030. L'objectif est de réduire les décès maternels et périnataux évitables dans les formations sanitaires et en communauté. L'information est à retrouver en page 6. Stupéfiant en petite une, 21% d'élèves consomment la drogue au Cameroun. Ces chiffres sont du Comité national de lutte contre la drogue. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous.